Alors bonjour tout le monde. Alors, comme promis, on va, euh, on va regarder un petit peu ensemble le PowerPoint sur l'usure des outils. Donc, bien sûr, c'est des paramètres de Taylor. Donc, Frédéric Taylor qui a trouvé, donc qui a fait ces études-là. Pourquoi on regarde ça? Mais c'est surtout pour connaître euh, la relation entre la plaquette, par exemple, l'outil d'usinage et le matériau, surtout pour une grande production, là. Donc, c'est un peu ça là, ici là, que j'ai inscrit. Donc, prochaine acétate, ici, on voit bien que pour les conditions de production stabilisées, hein, donc ça c'est important, on va avoir une bonne qualité et des bonnes surfaces. Donc ici, le petit tableau, là, ce qui est le fun à regarder, c'est que la première partie, donc la partie 1, ça se trouve être le rodage. Donc, en fait, la plaquette est flambant neuve. Les arêtes de coupe là, sont parfaites. Donc, il y a une petite durée où, justement, cette arête de coupe-là va s'arrondir. Et par la suite, on a vraiment là, la loi de Taylor qui va s'appliquer. Puis finalement, ben, il y a une dégradation là, donc très rapide de l'outil là, une fois là, son cycle de vie fait. Donc là, on n'a plus de contrôle là-dessus. Donc Taylor, lui, ce qu'il a présenté en fait, c'est qu'il a fait la démonstration de la vitesse de coupe en fonction de la durée de vie. Donc vous voyez que plus la vitesse est grande, ben, plus la durée de vie est courte. Et là, ben, on revoit la courbe, là. Regardez la courbe ici là, qu'on a. Donc cette courbe-là, c'est exactement la même courbe qu'on avait ici juste avant, donc dans ce tableau-là. Donc je l'ai mis sur le côté. Donc en fait, vous avez tout simplement ici l'arête qui s'use, la durée de vie et finalement une fin de vie là, qu'on contrôle plus ou moins. Je pourrais même dire presque pas. Donc c'est un peu ça là, que ça montrait sur ce tableau-là. Toutes ces données-là, en passant, ont été prises d'une façon empirique. Donc, c'est des tests qui ont été faits en industrie. Alors, son modèle mathématique, alors T est égal à CV V de N. On peut l'écrire de différentes façons. Donc, je l'ai écrit ici. Là, il y a un paquet de façons là, possibles qu'on peut écrire ou décortiquer cette formule-là. Euh, j'ai mis ici les trois tableaux, un après l'autre, donc par rapport à l'usure, par rapport donc, au temps, donc des critères limites, et finalement, si on met ça en log-log, bon, ça a un peu d'importance pour nous, là, mais si jamais vous faites la lecture de certains livres, on vous parle un peu de ces graphiques-là. Donc, finalement, nous, on va utiliser une formule plus simplifiée. Donc, si on regarde, là, les deux courbes là, sont assez proches une de l'autre. Donc, des différents essais, une fois qu'on a mis ça en log-log. Donc, ce qui fait qu'on peut utiliser la formule de Taylor plus facilement sans trop se casser le caillou. Ici, il va y avoir des valeurs standards à utiliser, mais j'ai un tableau un petit peu plus loin, là, donc la prochaine acétate qui vont vous le montrer. Alors, voici, nous, la formule qu'on utilise le plus souvent. Donc, V pour la vitesse de coupe, T pour la durée de vie, tout simplement, de l'outil. Il y a le petit n qui est le coefficient. Donc, ça dépend du matériel d'outil. Donc, est-tu en HSS, est-tu en carbure? Et finalement, le C qui correspond à une constante là, par rapport au type de matériau de la pièce. Alors, vous avez ici les valeurs approximatives. Bon, je les ai mis en jaune, là, ceux qu'on utilise le plus souvent. Sinon, ici, vous avez les mêmes valeurs, mais donc avec un peu plus de précision, avec surtout la constante C, donc non-steel cutting, puis steel cutting, ben, en mètres ou en pieds, donc dépendamment de ce qu'on veut. Et là, on peut avoir tout simplement notre constante C selon différents matériaux. J'ai continué en vous montrant, bien sûr, des différences entre certaines courbes. Donc, c'est pour de l'information un peu plus personnelle là, pour vous. Alors, je démontre ici donc, les CV associés donc au C, mais ça nous donne en fait la droite là, qu'on peut voir ici là, selon les essais qu'on a fait. Donc, pour vous dire que vous pouvez faire ça chez vous, à votre usine par exemple,
vous faites quelques essais, vous démontrez, bien sûr, le temps, la vitesse de coupe, et ça va vous donner une durée de vie. Vous allez pouvoir monter votre propre charte. Bon, mise en production, bien sûr, ce qu'on veut, donc c'est le temps d'usure d'un arrêt de 10 à 20% au-dessus, donc, pardon, au-dessous, donc la valeur VB, donc le temps de vie de notre fameuse plaquette, en fait. Et ici, on a les valeurs là, pour l'ébauche ainsi que pour finition. Donc, on veut vraiment avoir une dimension donc, de 0,3 mm d'usure. Donc, vous allez voir, là, je vais aller vous le montrer. On va le voir un petit peu plus loin sur un petit dessin. Je pense que vous l'avez déjà lu de toute façon. Bon, la cassure des copeaux, comme vous le savez, c'est très important. Alors, on se sert de ça hein, pour la sécurité, puis pour évacuer le copeau, qui en même temps évacue la chaleur donc, de l'usinage. Alors, c'est très important pour nous, l'évacuation de copeaux. Les copeaux longs, effilants ou très fragmentés. Donc, on peut voir là, que ça peut réduire la vie de l'outil. Et pour les fragmentés, ben, ça crée énormément, ben, pas énormément, ça crée un peu de vibration dans le système. Bon, les critères de contrôle, vous pouvez lire ça. Écoute, on vous donne des petites idées. Par exemple, l'usinage en coupe continue, tournage et lésage. Ben, on vous donne que le contrôle du copeau est très important. Alors, c'est des petits trucs finalement. Les critères d'usinabilité. Alors, si c'est de l'acier ou des grouissages, hein, si on voit des grouissages, ben, le taux, donc la force spécifique de coupe, tout ça, on va avoir des problèmes avec ça. Donc, c'est plus pour l'information personnelle. Donc, ici, c'est la même chose, mais en relation avec les différents types de matériaux. Donc, c'est tel type de matériaux, ben, ça donne une usabilité bonne. Par exemple, avec le titillon du soufre, etc. Donc, ça dépend, bien sûr, des types de matériaux. Moi, une fois que j'ai fait ça, là, que je vous ai expliqué ça, c'est pour votre information. J'ai mis ça plus en calcul. Donc ici, un tour qui tourne à 4000 RPM. On veut usiner de l'acier doux et c'est un outil HSS. On réduit à 3000 RPM. C'est quoi l'augmentation de la durée de vie? Hein? Parce qu'en réduisant la vitesse, je serais supposé de gagner de la vie. Donc, j'ai posé mon VTLANC. J'ai deux situations, une à 4000, une à 3000. J'ai mis mes valeurs N ici que j'ai trouvées dans mon tableau, hein, donc que je vous ai montré ici tantôt. Donc on voit là que l'outil au carbone, donc c'est 0.125. Donc c'est ce que j'ai utilisé. Et j'ai posé alors les deux équations, donc V1T1, V2T2. Donc comme N et C sont pareils dans ce cas-là, hein, parce qu'on ne change pas de matériau. Donc le C étant le matériau, mais il ne change pas. Donc on le garde et on garde le même outil. Donc le N est pareil. Donc j'ai le droit de tout simplement mettre une égalité. Alors j'ai fait V1T1 est égal à V2 T2, toujours à la N. Bon, j'ai fait mes manipulations mathématiques. Donc en deuxième, j'ai fait donc, un bord sur l'autre. Trois, j'ai réuni donc pour mettre un seul exposant n. Bon, j'ai fait tout simplement la racine de n. J'ai appliqué mes valeurs. Donc, on voit ici, j'ai mis ma valeur de n qui était de 0.125, qu'on a trouvé tantôt. On pourrait arriver finalement à une différence de temps de 9,98. Donc, si on veut, là, bon, j'ai marqué 8 fois, là, j'ai dû me tromper ici. Là. Donc, c'est c'est- c'est, euh, c'est vraiment beaucoup plus. Donc, on voit là, c'est 9 bon, presque 10 fois plus de la valeur. Donc, c'est quand même assez important. Donc, c'est un bon truc là, pour trouver la différence donc en diminuant le RPM. Le deuxième, c'est si on a sur un tour une barre à usiner d'un pouce avec un outil au carbure. Donc, l'essai est fait dans l'atelier, les vitesses. Je vous ai donné aussi, nous donne un usinage continu de 2 heures. Cependant, on aimerait avoir
8 heures. Hein. On ne voudrait pas changer la plaquette de carbure après 2 heures d'un quart de travail. Donc, on veut vraiment que ça soit le 8 heures. Alors, j'ai posé comme constante ce que j'ai trouvé. Donc, le point 25 pour mon outil au carbure dans ce cas-ci. Si je retourne à mon tableau, donc ici j'ai point 25, donc mon outil ici au carbure. Donc, si je me retourne l'acier doux avec un outil HSS, on va cliquer, c'est ça, tantôt c'était un outil HSS. Donc là maintenant c'est un outil au carbure. J'ai ma vitesse, j'ai mon temps. Je le mets en minutes là, parce que dans l'équation c'est en minutes. Donc VT égale C. Alors ça me donne mon C, donc ma constante du matériau. Une fois que j'ai ma constante du matériau, euh, je vais tout rapporter ça en heures, donc en 8 heures, fois 60, bien sûr, toujours parce que je veux 100 minutes. Donc, ce qui me donne une vitesse de 283. Si je l'exprime tout simplement en RPM, ben, il faudrait tout simplement que je règle mon tour à 1081 RPM. Mais c'est pas dit que c'est bon pour la grosseur de la barre. OK? Mais on me dit dans l'équation, écoute, si tu es alentour de 1000, ben, tu devrais être capable donc, de faire 8 heures d'usinage. En passant, c'est quand même une bonne barre. Là, donc, c'est une barre de quand même de pouce. Donc, on serait capable d'usiner pendant 8 heures avec cette plaquette-là à cette vitesse-là. Bon, c'est un peu irréaliste, mais, euh, mais c'est poussé un peu à l'extrême. Là. Ces données-là ont été mises à peu près, mais j'ai pas fait de test. Hein. J'ai pris ça selon certaines données. Finalement, l'exemple numéro 3, donc pour une plaquette, mais cette fois-ci pour un arbre de 5 pieds, diamètre de 2 pieds, donc vraiment une très grosse pièce. Donc j'ai trouvé ma constante C qui est 2200, puis mon 0,25. Mon 2200, pourquoi? Parce que on va aller voir, là, on veut vérifier que la plaquette usinée le grand total de longueur sans changer la plaquette. Et la vitesse initiale, diamètre de l'arbre, j'ai tout ça. Fait que le 2200, là, si je retourne ici en haut, c'est moi qui les ai posés. Ben, on suppose tout simplement ici que c'est du steel. Donc, avec le point 25 qui est le coated carbide. Donc, c'est moi qui ai posé ça comme hypothèse. Donc, j'ai trouvé l'avance par minute selon mon RPM, donc qui est à peu près 66. Là. Euh, bon, je trouve alors si j'ai 60 pouces à faire à point, bon, près de 0,2 pouces par minute, alors ça me prendrait 303 minutes pour usiner un arbre de 5 pieds. Donc, est-ce que ma plaquette va avoir une durée de vie adéquate? Alors, je vais faire le même calcul, mais pour la plaquette de carbure comme telle, qui est à 1 sur 0,25 dans ce cas-ci. Donc, ma plaquette de carbure, au maximum, elle a une durée de vie de 915 minutes. Donc, donc la plaquette résistera finalement tout au long de mon usinage. Donc, pour ce cas-ci, c'est bon. Encore une fois, c'est des données assez exceptionnelles, mais n'oubliez pas, c'est un arbre de 2 pieds. Là. Donc, la vitesse de rotation est vraiment basse. Donc, on est capable de pousser au maximum la durée de vie de l'outil. J'ai fait la même chose, mais avec encore un plus grand, un arbre encore plus grand. Donc, j'ai toujours mon, mes données, donc 120, donc ça me donne 606. J'avais 440. Donc, qui la plaquette, ben, ça n'a pas changé beaucoup. Donc, j'ai ici la valeur là, de 909 minutes au total. Donc, parce qu'on roule toujours 66. Alors, 909 au lieu de 606. Donc, ça prend bien sûr un peu plus. Mais donc, en diminuant l'avance de 0,003,
dans ce cas-ci. Donc, si je diminue de 0,003 à 2 millièmes, cela nous donne beaucoup plus de temps. Donc, on est capable encore plus d'usiner longtemps avec notre plaquette. Donc, c'est un peu ça l'idée de Taylor. Je ne vais pas vous demander lors d'un examen ou de certaines questions tout ça en détail. C'est de l'information supplémentaire que vous avez. C'est sûr que je peux faire référence surtout à ce tableau-là. Donc, parler un peu de la formule et les applications. Donc, à quoi ça sert. Euh, mais en gros, c'est ça. Donc, en espérant que ça vous a aidé à comprendre un peu plus le PowerPoint. Donc, on se revoit dans une autre capsule un peu plus tard. Merci.